Nous allons commencer notre formation vidéo donc sur les nouvelles versions EBP Compta Pro 2025 en ligne, mais qui sert également pour EBP Compta Active 2025 en ligne. La seule différence entre la version Pro et la version Active, c'est que au niveau donc de la version Pro, il y a la partie analytique que vous ne trouvez pas dans Active, la partie trésorerie également donc disponible en version Pro et donc qu'on n'a pas en version active, et une partie donc de ce qui concerne des échéanciers interactifs et la gestion des impayés, notamment donc disponible en version pro et donc qu'on ne trouve pas en version active. Donc nous allons voir dans un premier temps la formation donc sur EBP Compta Pro en ligne, et ensuite je vous proposerai donc la même formation donc ici avec le module EBP Compta Pro en ligne, mais où je désactiverai donc la partie analytique. Donc pour ces deux formations, nous allons commencer par donc la création du dossier. Donc lorsque vous lancez pour la première fois EBP Compta en ligne, vous allez avoir cet écran d'accueil. Donc pour créer votre dossier, ici, donc je vais cliquer sur le bouton paramètres, et ici, je vais donc double-cliquer sur le nom du dossier que vous avez préalablement créé lorsque donc vous avez créé votre compte sur EBP en ligne. Donc il vous demande au moins juste le nom du dossier, donc là c'est ce que j'ai fait, et dès que je vais double-cliquer dessus, je vais avoir un assistant de création. Donc là, je continue, je fais suivant. Dans un premier temps, ici, eh bien, il me demande mes coordonnées. Donc, alors, on peut les renseigner à la création, ou vous verrez, on les renseignera un peu plus tard. Donc, je continue, suivant. Toujours pareil. Donc là, c'est des informations administratives. Donc là, ce qui est très important dans un premier temps, donc bien sûr la territorialité, mais donc de bien indiquer votre numéro de TVA Intracom et le paiement de la TVA. Donc le paiement de la TVA, en fonction de votre activité, vous allez indiquer ici, donc quand on est au débit, ça veut dire qu'on est en négoce. Sur les encaissements, ça veut dire qu'on fait de la prestation. Et quand on fait les deux, il faut indiquer mixte, puisque lui, il sera capable, vous verrez, pendant la déclaration de TVA, et bien donc de bien calculer la TVA en fonction ici donc du régime de TVA que vous avez choisi. Donc pour l'instant, je vais laisser au débit. Ici, vous indiquerez donc votre SIRET et votre code APE. Alors, pour gagner moins un peu de temps sur la vidéo, puisque ici, c'est pour rapatrier les codes postaux, donc des fiches clients et fiches fournisseurs. Donc là, moi, je vais le décocher. Je continue, suivant. Alors là, il faut faire très attention puisque c'est irréversible. Donc si vous vous trompez, lorsque vous ferez donc créer, il faudra supprimer le dossier et le refaire. Ici, ce sont les dates d'exercice. Donc là, par exemple, par défaut, c'est un 1er janvier 31/12. Et lui, il gère N+1. Mais vous pouvez être un 1er septembre 31 octobre ou 1er avril 31 mars. Et lui, automatiquement, il va générer N+1. Ici, c'est le plan comptable de base. Donc là, moi, je vais laisser de base, mais vous voyez que ici déjà, si vous avez donc un plan comptable association, sachant qu'il est conseillé plutôt d'avoir EBP Compta Association Pro en ligne que EBP Compta, et vous voyez, ou un syndicat professionnel, il faudra prendre donc le plan adéquat. Donc moi, je vais rester sur de base. Alors, très important, ici, puisque maintenant ça fait quelques années que c'est disponible, moi je vous conseille de l'activer. Donc ce sont les comptes de tiers en auxiliaire. Alors on reviendra sur cette option, mais en fait ça vous donne plus de possibilités au niveau du plan comptable et au niveau des éditions, et aussi un confort de saisie. Et ici donc on va laisser les options par défaut. Je continue, suivant. Voilà, donc là, comme je suis en version pro, vous voyez, je vais laisser l'analytique. Mais comme c'est exactement le même logiciel, sauf avec des fonctionnalités en plus ou en moins, quand j'aborderai la formation donc sur EBP Compta Active, eh bien, je décocherai donc l'analytique, ou dans un premier temps même, je vais le laisser cocher, et comme ça après, eh bien, donc, on verra EBP Compta Active. Donc, notion de chéquier de ça, vous pouvez très sincèrement, vous pouvez l'enlever. Alors voilà, et multi-devise, donc ça, c'est quand on est en version pro. En version donc
je dirais, active, on l'a pas. Alors d'ailleurs, je vais décocher analytique, ce sera mieux, comme ça, là, on verra le tronc commun, en fait, de Compta Pro, Compta Active, et comme ce sont des fonctionnalités qu'on peut rajouter au fur et à mesure, à la rigueur, il vaut mieux commencer à rentrer dans le produit avec des options au minimum, sachant que vous allez voir, il y en a beaucoup, et petit à petit, en fait, on rajoute. Donc ici, je vais continuer, je vais faire donc suivant, et je fais lancer. Ici, donc, vous avez un écran qui va vous présenter donc les nouveautés, hein. Donc là, je vous inviterai à le consulter, et ensuite, après, ici, donc je fais ne plus afficher, fermer. Il a terminé donc là la création, donc là, en fait, c'est normal, on est donc sur un tableau de bord qui est vierge, on y reviendra lorsqu'on aura de la matière. Et ici, normalement, on va commencer avec un écran d'accueil. Donc là, ça va être justement le tutoriel suivant où on va voir donc comment bien optimiser la navigation de ces nouvelles versions.